Dans une forêt sombre et dense, il y avait un vieux manoir connu pour être maudit. On racontait qu'un riche comte y vivait autrefois, mais qu'il avait disparu dans des circonstances mystérieuses. Un soir de pleine lune, un groupe d'amis aventureux a décidé d'explorer le manoir. Ils ont franchi les portes grinçantes et ont commencé à fouiller les pièces poussiéreuses. Soudain, ils ont entendu un bruit survenant du sous-sol. Ils ont descendu les escaliers et ont trouvé une porte secrète menant à une crypte. Dans la crypte, ils ont découvert un cercueil ouvert. À côté, il y avait un portrait du comte. Mais le plus effrayant, c'était que le portrait ressemblait à l'un d'eux. Juste à ce moment, le portrait a commencé à changer. Les yeux du comte sont devenus rouges et un rire sinistre a résonné dans la crypte. Les amis ont fui le manoir, promettant de ne plus jamais y retourner. Depuis ce jour, le manoir reste un lieu de terreur, hanté par le rire du comte disparu. Dans une ville lointaine, il y avait un hôpital abandonné connu pour ses histoires effrayantes. On disait qu'il était hanté par les esprits des patients qui y étaient décédés. Un jour, une équipe de chercheurs paranormaux a décidé d'enquêter sur cet hôpital. Ils ont installé leurs équipements et ont commencé à enregistrer. Au début, tout semblait normal. Mais à minuit, ils ont commencé à entendre des bruits étranges. Des cris lointains, des pleurs, des chuchotements. Ils ont suivi les bruits jusqu'à une vieille salle d'opération. Là, ils ont vu quelque chose d'incroyable. Les lumières clignotaient et les instruments chirurgicaux bougeaient tout seuls. Soudain, une silhouette sombre est apparue. C'était l'esprit d'un chirurgien, encore vêtu de sa blouse de laboratoire, tenant un scalpel. Les chercheurs ont essayé de communiquer avec l'esprit, mais il a disparu, laissant derrière lui un froid glacial. Ils ont quitté l'hôpital, convaincus qu'il était vraiment hanté. Depuis ce jour, personne n'a osé entrer dans cet hôpital. Les histoires de ces apparitions continuent de hanter la ville. Je m'appelle Léa et je suis infirmière dans un hôpital abandonné depuis 10 ans. Je vais vous raconter ce qui s'est passé la nuit du 31 octobre 2023, la nuit où tout a basculé. L'hôpital était en ruine, mais il servait de refuge à des sans-abri, des drogués et des marginaux. J'étais la seule infirmière à rester, par compassion pour ces âmes perdues. Je leur prodiguais des soins de base, avec le peu de matériel que je pouvais récupérer. Ce soir-là, il y avait une dizaine de patients dans l'ancienne salle d'attente. Certains dormaient, d'autres toussaient ou gémissaient. L'atmosphère était lourde et oppressante. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Soudain, j'ai entendu un cri déchirant venant du fond du couloir. Je me suis précipitée pour voir ce qui se passait. C'était Paul, un jeune homme que je connaissais bien. Il était allongé par terre, le visage déformé par la douleur. Il avait une large plaie au ventre, d'où sortait un liquide noir et visqueux. Il me regardait avec des yeux implorants et me murmurait « Aidez-moi, aidez-moi, il y a quelque chose en moi, il faut que ça sorte. » Je n'ai pas eu le temps de réagir. J'ai vu quelque chose bouger sous sa peau, comme une masse informe qui cherchait à s'échapper. Puis, avec un bruit horrible, une créature hideuse a jailli de son corps, en arrachant ses entrailles. C'était une sorte de ver géant, avec des dents acérées et des yeux rouges. Il s'est jeté sur moi, en poussant un grondement sourd. J'ai esquivé son attaque de justesse, en me jetant sur le côté. Je me suis relevée, en cherchant une arme pour me défendre. J'ai vu un extincteur accroché au mur. Je l'ai décroché et je l'ai lancé sur la bête. Je l'ai touché en plein sur la tête, en lui faisant éclater le crâne. Le ver est tombé au sol, en se tordant de douleur. J'en ai profité pour m'enfuir, en criant aux autres patients de me suivre. Mais il était trop tard. D'autres vers sortaient des corps des morts et des vivants, en les dévorant de l'intérieur. Je suis la seule à avoir survécu. Je me suis réfugiée dans une pièce fermée à clé, où je vous écris ce message. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Je sens que quelque chose bouge dans mon ventre. Je crois que je suis infectée. Il était minuit passé, et je me trouvais dans mon petit appartement.
La lueur de la lune filtrait à travers les rideaux, créant des ombres inquiétantes sur les murs. J'étais seule, et une sensation de malaise m'envahissait. C'est alors que je l'ai vue. Une silhouette sombre, indistincte, se déplaçant lentement dans le coin de ma chambre. Je me suis figée, incapable de détacher mes yeux de cette ombre. Elle semblait se mouvoir sans toucher le sol, comme si elle flottait. Je me suis souvenu des histoires que ma grand-mère me racontait quand j'étais enfant. Des histoires de fantômes, d'esprits errants et de présences surnaturelles. Mais je n'avais jamais cru à ces récits, jusqu'à ce moment-là. La silhouette s'est approchée de mon lit. J'ai senti un froid glacial envahir la pièce. Mon cœur battait la chamade. Je n'osais pas bouger, de peur qu'elle ne me remarque. Soudain, elle s'est arrêtée. Juste à côté de moi. J'ai pu distinguer une forme humaine, mais son visage restait caché dans l'obscurité. Elle semblait me fixer, me scruter de ses yeux invisibles. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai allumé la lampe de chevet. L'ombre a disparu instantanément, comme si elle avait été engloutie par la lumière. Mes draps étaient trempés de sueur, et mon souffle était court. Je flippe un peu, d'autant plus que je vis seule. J'ai la vingtaine, je ne vis plus chez mes parents et je suis célibataire. Je décide d'appeler une amie pour qu'elle vienne chez moi. Dieu merci, elle accepte. J'arrive donc chez elle en lui montrant cette fameuse photo. Elle flippe autant que moi, voire plus, car elle croit beaucoup au paranormal. La vieille maison abandonnée se dressait au bout de la rue, ses volets grinçants et ses murs décrépits. On racontait que des événements étranges s'y produisaient, mais personne n'osait s'en approcher. Jusqu'à ce que je décide de braver les légendes et d'explorer ce lieu maudit. Un soir de pleine lune, je franchis la porte vermoulue. L'intérieur était sombre, l'air épais de poussière. Je m'avançai prudemment, ma lampe de poche balayant les coins obscurs. C'est alors que je la visse, une ombre noire, se mouvant silencieusement le long du couloir. Elle n'avait pas de visage, juste une forme indistincte. Mes jambes tremblaient, mais ma curiosité l'emporta sur ma peur. Je la suivis, montant les escaliers grinçants jusqu'au grenier. Là, elle s'arrêta devant une vieille armoire en bois. Je l'ouvris, et un froid glacial me saisit. À l'intérieur, il y avait une vieille poupée en porcelaine, son visage brisé et ses yeux vides. L'ombre semblait la protéger comme si elle était liée à cette créature inanimée. Soudain, la poupée bougea. Ses membres craquèrent, et elle se dressa lentement. Son regard vide se posa sur moi. Je reculai, mais l'ombre me bloqua la sortie. La poupée avança vers moi, ses doigts cassés tendus comme pour m'étreindre. Je hurlai, mais aucun son ne sortit de ma bouche. L'ombre et la poupée s'approchèrent, leurs formes fusionnant dans un tourbillon de ténèbres. Je sentis mes forces me quitter, mon esprit se brouiller. Et puis, plus rien. Je me réveillai à l'aube, allongé sur le sol poussiéreux du grenier. L'ombre avait disparu, tout comme la poupée. Mais je savais que quelque chose avait changé en moi. J'étais lié à ce lieu maudit, à cette ombre sans visage. Depuis ce jour, je hante la vieille maison abandonnée. Mon visage s'est effacé, et je suis devenue une ombre moi aussi. Je cherche désespérément à comprendre ce qui m'est arrivé, mais les réponses restent enfouies dans l'obscurité. Si vous passez par là, méfiez-vous de l'ombre sans visage. Elle attend, tapie dans les coins sombres, prête à vous entraîner dans son mystère glaçant. Il était une fois, dans une vieille maison abandonnée, un bruit étrange venait du grenier. Chaque nuit, à minuit précise, on pouvait entendre des grincements, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait. Un soir, un passant a remarqué une silhouette sombre à la fenêtre de la maison. Elle semblait le regarder, immobile, puis a disparu aussi soudainement qu'elle était apparue. Un jour, un groupe d'enfants curieux a décidé d'explorer la maison. Ils ont été surpris de trouver la porte d'entrée grande ouverte. Pourtant, quand ils ont regardé en arrière, la porte était fermée. Dans la maison, sur le mur du salon, il y avait un message écrit à la hâte:
ne reste pas ici. Les enfants ont senti un frisson parcourir leur échine. Les enfants ont décidé de quitter la maison, mais l'un d'eux a disparu. Ils l'ont cherché partout, mais il était comme volatilisé. Dans une vieille maison abandonnée, il y avait une porte en bois verrouillée au sous-sol. Personne n'avait osé l'ouvrir depuis des décennies. Un jour, un jeune homme curieux décida de la déverrouiller. Derrière cette porte, il découvrit un escalier qui descendait profondément dans les ténèbres. Il descendit, et plus il avançait, plus l'air devenait glacial. Soudain, il entendit des murmures et des chuchotements. Il se retourna, mais il était seul. Les murmures se firent plus forts, et il sentit une présence derrière lui. Quand il se retourna à nouveau, il vit une silhouette pâle et décharnée. La dernière chose qu'il entendit fut « Bienvenue chez nous ». Une femme acheta un vieux miroir dans une brocante. Quand elle se regarda dedans, elle vit son reflet sourire d'un air maléfique. Elle pensa que c'était son imagination. Mais chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, le sourire de son reflet devenait plus large. Elle commença à avoir des cauchemars où elle était piégée à l'intérieur du miroir. Un jour, elle se réveilla et vit son propre reflet sortir du miroir. Le sourire maléfique était maintenant sur son propre visage. Elle réalisa qu'elle était devenue le reflet hanté. Une petite fille reçut une vieille poupée en porcelaine en cadeau. La poupée avait des yeux en verre qui semblaient la suivre partout. La nuit, elle entendait des rires étouffés venant de la poupée. Elle la cacha dans le placard, mais les rires continuaient. Un soir, elle se réveilla et vit la poupée assise au pied de son lit, les yeux brillants dans l'obscurité. La poupée chuchota « Je veux jouer avec toi pour toujours ». La petite fille jeta la poupée par la fenêtre, mais le lendemain matin, elle la trouva de nouveau dans sa chambre. Il était une fois dans une petite ville de France, une maison abandonnée qui était connue pour être hantée. Les habitants de la ville évitaient cette maison, surtout la nuit. Un soir, un groupe d'amis courageux a décidé d'explorer la maison. Ils sont entrés avec des lampes de poche, essayant de rire pour cacher leur peur. À l'intérieur, la maison était sombre et silencieuse, à part le grincement occasionnel du bois. Ils ont commencé à explorer les pièces, trouvant des meubles couverts de poussière et des toiles d'araignée. Soudain, ils ont entendu un bruit survenant de l'étage. Ils se sont regardés, hésitants, puis ont décidé de monter les escaliers grinçants. En haut, ils ont trouvé une porte fermée. Avec une respiration profonde, l'un d'eux a ouvert la porte. À l'intérieur, il y avait une vieille poupée assise sur une chaise, son visage tourné vers la porte. Ses yeux semblaient les suivre quand il bougeait. Soudain, la poupée a commencé à rire d'un rire sinistre qui a résonné dans toute la maison. Les amis ont crié et se sont précipités hors de la maison, jurant de ne plus jamais y retourner. Depuis ce jour, la maison est restée abandonnée, et le rire de la poupée peut encore être entendu certains soirs, résonnant dans le silence de la nuit. Dans une petite ville de France, une série d'événements étranges a commencé à se produire. Des objets disparaissent mystérieusement, des animaux domestiques sont retrouvés dans des endroits improbables, et des bruits inexplicables résonnent dans la nuit. Les habitants, d'abord amusés par ces phénomènes, commencent à s'inquiéter lorsque les événements prennent une tournure plus sinistre. Des ombres inquiétantes sont aperçues dans les rues désertes, et des murmures effrayants se font entendre à la tombée de la nuit. Un soir, un vieil homme du nom de Monsieur Dupont disparaît sans laisser de traces. Sa maison est retrouvée vide, à l'exception d'une chaise renversée et d'une tasse de thé encore chaude. La peur s'installe dans la ville. Les habitants commencent à se barricader chez eux dès la tombée de la nuit. Mais malgré leurs efforts, les disparitions continuent. Il était une fois une forêt sombre et sinistre. Les gens du village voisin évitaient cette forêt, car des histoires effrayantes circulaient à son sujet. On racontait qu'un ermite vivait dans cette forêt et qu'il avait été maudit par une sorcière. Depuis lors, il était devenu une créature terrifiante qui hantait la forêt. Un jour, un groupe d'enfants du village décida d'explorer la forêt. Malgré les avertissements des anciens, ils étaient curieux et voulaient voir si les histoires étaient vraies. Ils entrèrent dans la forêt et commencèrent à explorer. Ils trouvèrent une vieille cabane délabrée.
Ils décidèrent d'y entrer, ignorant le danger qui les attendait. À l'intérieur, ils trouvèrent des objets étranges et des symboles mystiques. Soudain, ils entendirent un grondement sourd. Ils se retournèrent pour voir la créature terrifiante se tenir à l'entrée de la cabane. Ils coururent pour leur vie, la créature à leur trousse. Ils réussirent à s'échapper de justesse et promirent de ne plus jamais retourner dans la forêt. Depuis ce jour, la forêt est restée un lieu de terreur pour le village. Les gens racontent l'histoire des enfants courageux et de la créature terrifiante, rappelant à tous le danger qui se cache dans la forêt. Il était une fois, dans une petite ville tranquille, une maison abandonnée qui se dressait au bout d'une rue sombre. Les habitants de la ville évitaient cette maison, car des rumeurs circulaient sur des événements étranges et effrayants qui s'y étaient produits. Un soir, un groupe d'amis courageux a décidé d'explorer la maison. Ils ont rassemblé leurs lampes de poche et leur courage, et sont entrés dans la maison silencieuse. À l'intérieur, la maison était sombre et poussiéreuse. Les planchers craquaient sous leurs pieds et le vent sifflait à travers les fenêtres cassées. Ils ont commencé à explorer les pièces, leurs lampes de poche éclairant les coins sombres. Dans une pièce, ils ont trouvé un vieux journal. Les pages étaient jaunies par le temps, et ils ont réussi à déchiffrer les mots. Le journal parlait d'un ancien propriétaire de la maison qui avait disparu dans des circonstances mystérieuses. Alors qu'ils lisaient, ils ont entendu un bruit venant de l'étage. Un grincement, comme si quelqu'un marchait lentement dans le couloir. Ils ont éteint leurs lampes de poche et ont retenu leur souffle. Le bruit s'est rapproché, et ils ont pu entendre une voix faible et lointaine. C'était une voix d'homme, murmurant quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ont décidé de monter à l'étage pour enquêter. À chaque pas, le grincement et la voix devenaient plus forts. En haut des escaliers, ils ont trouvé une porte entrebâillée. Ils ont ouvert la porte et ont vu une figure sombre debout près de la fenêtre, regardant dehors. La figure s'est tournée vers eux, et ils ont vu le visage pâle et fantomatique de l'ancien propriétaire. Ils ont crié et ont couru hors de la maison, laissant derrière eux le journal et la figure fantomatique. Ils n'ont jamais oublié cette nuit, et la maison est restée abandonnée. Et jusqu'à ce jour, les habitants de la ville disent qu'ils peuvent encore entendre la voix de l'ancien propriétaire dans la nuit, murmurant dans le vent. La pluie battait contre les vitres du vieux manoir, créant un rythme lugubre qui semblait résonner avec les battements de cœur de Sarah. Elle avait hérité de cette sinistre demeure de son grand-oncle, un homme dont elle n'avait que peu de souvenirs. Le testament était clair, elle devait y vivre pendant un an pour toucher son héritage. Sarah avait entendu des rumeurs sur le manoir. Des histoires de fantômes, de cris dans la nuit et de portes qui s'ouvraient toutes seules. Mais elle n'était pas superstitieuse. Elle était une femme de science, une chercheuse en biologie. Les fantômes n'existaient pas. Pourtant, quand elle franchit la porte d'entrée, un frisson lui parcourut l'échine. L'air était froid et humide, et l'obscurité semblait s'épaissir autour d'elle. Elle alluma sa lampe de poche et monta l'escalier grinçant. La première nuit fut agitée. Des bruits étranges la réveillèrent à plusieurs reprises. Des grattements contre les murs, des chuchotements dans l'obscurité. Elle se leva et inspecta chaque pièce, mais il n'y avait rien. Rien d'autre que le silence oppressant. Le lendemain, elle découvrit une vieille bibliothèque poussiéreuse au fond du couloir. Les livres semblaient anciens, certains écrits dans des langues qu'elle ne connaissait pas. Elle en prit un au hasard et commença à le feuilleter. Les pages étaient remplies de symboles étranges, de dessins de créatures cauchemardesques. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait que ces livres renfermaient des secrets. Des secrets sur le manoir, sur son grand-oncle, sur elle-même. C'est ainsi que commença son obsession. Elle passait des heures dans la bibliothèque, à déchiffrer les textes anciens, à chercher des indices sur l'histoire du manoir. Plus elle creusait, plus elle sentait que quelque chose l'observait. Quelque chose de maléfique. Le manoir des ombres avait ses secrets, et Sarah était déterminée à les découvrir.
L'histoire commence dans une petite ville tranquille. Une ville où tout le monde se connaît et où rien d'extraordinaire ne se passe jamais. Jusqu'à cette nuit-là. C'était une nuit sombre et orageuse, une nuit sans lune, le genre de nuit où les ténèbres semblent s'étendre à l'infini. Dans la maison au bout de la rue, une lumière vacillante brisait le silence. La maison, vieille et délabrée, avait été abandonnée depuis des années. Les habitants de la ville évitaient de passer devant, murmurant des histoires de fantômes et de malédictions. Cette nuit-là, cependant, quelque chose était différent. La lumière vacillante venait de l'intérieur de la maison. Et puis, il y avait ce bruit. À ma grande surprise, j'ai trouvé la porte ouverte. J'ai commencé à sentir une présence étrange autour de moi. C'était comme si quelqu'un me regardait. Un grincement sourd, comme si quelque chose de lourd était traîné sur le plancher de bois. Puis un cri si terrifiant qu'il aurait pu geler le sang dans vos veines. Après avoir entendu ce bruit étrange, j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait. Soudain, j'ai vu une ombre passer rapidement devant moi. J'ai crié et couru vers la porte. Qu'est-ce qui se passait dans cette maison? Qui avait poussé ce cri? Et que signifiait cette lumière? Il était une fois, dans une petite ville tranquille, un manoir abandonné qui se dressait au sommet d'une colline. On racontait que ce manoir était hanté par l'esprit d'une vieille dame qui avait vécu là il y a des siècles. La vieille dame était connue pour être une sorcière qui pratiquait la magie noire. Après sa mort, des phénomènes étranges ont commencé à se produire dans le manoir. Des bruits étranges, des objets qui bougeaient tout seuls, et parfois, on pouvait même voir une silhouette flottante dans les couloirs sombres. Un jour, un groupe d'adolescents courageux a décidé d'explorer le manoir. Ils étaient armés de lampes de poche et d'une curiosité insatiable. Ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Les adolescents ont franchi la porte grinçante du manoir avec une certaine appréhension. Le hall d'entrée était sombre et poussiéreux, avec des toiles d'araignée qui pendaient du plafond. Ils ont allumé leurs lampes de poche et ont commencé à explorer. Soudain, ils ont entendu un bruit survenant de l'étage supérieur. Ils ont regardé les uns les autres, leurs yeux écarquillés de peur. Malgré leur peur, ils ont décidé de monter les escaliers pour enquêter. En haut, ils ont trouvé une porte entrebâillée. Derrière, il y avait une pièce remplie de vieux grimoires et d'objets étranges. Au milieu de la pièce, il y avait un grand miroir ancien. L'un des adolescents, le plus courageux, s'est approché du miroir. À sa grande surprise, son reflet n'était pas le sien, mais celui de la vieille dame dont ils avaient entendu parler. Il a crié et est tombé en arrière, terrifié. Les autres adolescents se sont précipités vers leur ami. Ils l'ont aidé à se relever et ont jeté un regard effrayé vers le miroir. Mais à leur grande surprise, le miroir était maintenant normal. Ils ont décidé qu'il était temps de partir. Ils ont couru vers la sortie, laissant derrière eux le manoir et ses secrets. Mais alors qu'ils s'éloignaient, ils ont entendu un rire sinistre qui résonnait derrière eux. De retour en ville, ils ont raconté leur aventure. Personne ne les a crus, bien sûr. Mais ils savaient ce qu'ils avaient vu et entendu. Et même des années plus tard, ils se souviendraient toujours de cette nuit terrifiante dans le manoir hanté. Il était une fois, dans un petit village isolé, une maison abandonnée que tout le monde évitait. Les villageois racontaient des histoires effrayantes sur cette maison, disant qu'elle était hantée par l'esprit d'une vieille sorcière. Un soir, un jeune homme courageux du nom de Pierre décida d'explorer la maison. Armé d'une lampe torche, il s'aventura à l'intérieur. La maison grinçait sous ses pas, chaque bruit résonnant dans le silence de la nuit. Alors qu'il explorait, Pierre entendit un bruit étrange venant de l'étage. Il monta lentement les escaliers, la peur commençant à s'insinuer en lui. Arrivé en haut, il vit une porte entrebâillée d'où provenait le bruit. Il ouvrit la porte et ce qu'il vit le glaça d'effroi. Dans la pièce, flottait l'esprit de la vieille sorcière, ses yeux brillant d'un éclat maléfique. Elle leva la main et un vent glacial souffla dans la pièce.
Pierre s'enfuit de la maison, terrifié. Depuis ce jour, il n'a plus jamais douté des histoires que les villageois racontaient sur la maison hantée. Poste 1. L'éveil. Dans une petite ville tranquille, les morts se sont soudainement réveillés. Ils ont commencé à marcher dans les rues, leurs yeux vides fixant les vivants avec une faim insatiable. Poste 2. La panique. La panique s'est rapidement installée. Les gens ont couru dans tous les sens, cherchant un refuge contre les morts vivants. Les rues autrefois paisibles sont maintenant remplies de cris et de chaos. Poste 3. La survie. Un petit groupe de survivants s'est réfugié dans un supermarché abandonné. Ils ont barricadé les portes et rassemblé ce qu'ils pouvaient pour se défendre contre les zombies. Poste 4. Le sacrifice. Un des survivants, un ancien pompier, a fait le sacrifice ultime. Il a attiré les zombies loin du supermarché, permettant aux autres de s'échapper. Poste 5. L'espoir. Malgré la terreur et le désespoir, les survivants continuent de se battre. Ils ont trouvé un espoir dans leur unité et leur détermination à survivre. La lutte continue. Poste 6. Le nouveau monde. Les survivants ont trouvé un ancien hôpital abandonné. Ils ont commencé à le transformer en une forteresse, espérant que cela les protégera des hordes de zombies. Poste 7. La trahison. Un des survivants, poussé par la peur et le désespoir, a trahi le groupe. Il a ouvert les portes de l'hôpital, laissant entrer les zombies. Poste 8. La bataille. Une bataille acharnée a éclaté. Les survivants ont lutté avec courage, utilisant tout ce qu'ils pouvaient trouver pour repousser les zombies. Poste 9. La perte. Malgré leurs efforts, ils ont perdu des membres précieux de leur groupe. Leur perte a été douloureuse, mais ils savent qu'ils doivent continuer à se battre pour leur survie. Poste 10. La résilience. Les survivants, bien que meurtris et épuisés, refusent de se laisser abattre. Ils reconstruisent leur forteresse et préparent leur prochaine défense. La lutte pour la survie continue. Il était une fois, dans une petite ville tranquille, une nuit sombre et sans lune. Tout à coup, le ciel s'est illuminé d'une lumière aveuglante. Les habitants, réveillés par la lumière, sont sortis de leur maison pour voir ce qui se passait. Ils ont été choqués de voir un vaisseau spatial gigantesque flottant au-dessus de leur ville. Le vaisseau a commencé à descendre lentement, et des créatures étranges en sont sorties. Elles étaient grandes, avec des yeux noirs comme du charbon et une peau grise et lisse. Les extraterrestres ont commencé à prendre le contrôle de la ville, hypnotisant les habitants avec leurs yeux noirs. Les gens étaient impuissants face à ces créatures venant d'un autre monde. Un groupe de résistants s'est formé, déterminé à sauver leur ville de ces envahisseurs. Ils ont élaboré un plan audacieux pour reprendre le contrôle. Les résistants ont réussi à créer un dispositif qui perturbe les ondes hypnotiques des extraterrestres. Ils ont commencé à libérer les habitants un par un. Avec les habitants libérés, ils ont formé une armée. Armés de courage et de détermination, ils ont affronté les extraterrestres dans une bataille épique. La bataille a été féroce, mais les humains ont réussi à repousser les extraterrestres. Un par un, les envahisseurs ont été vaincus. Finalement, les derniers extraterrestres ont été chassés et le vaisseau spatial a décollé, disparaissant dans le ciel nocturne. La ville était libre. Les habitants, bien que traumatisés, ont célébré leur victoire. Ils ont reconstruit leur ville et leur vie, mais ils n'oublieront jamais la nuit où ils ont affronté l'inconnu, et ont gagné. Dans une petite ville tranquille, un virus inconnu a commencé à se propager. Les symptômes étaient presque imperceptibles au début, une légère toux, une fatigue inhabituelle. Les gens continuaient leur vie quotidienne, inconscients du danger qui les guettait. Au fur et à mesure que le virus se propageait, les symptômes devenaient plus graves. Les hôpitaux étaient débordés. Les médecins étaient perplexes, incapables de comprendre la nature de ce virus ou de trouver un remède.
La ville a été mise en quarantaine. Les rues autrefois animées étaient maintenant silencieuses, à l'exception du bourdonnement occasionnel des véhicules militaires. Les gens étaient terrifiés, enfermés dans leurs maisons, priant pour que le cauchemar prenne fin. Malgré la peur et le chaos, un groupe de survivants a décidé de se battre. Ils ont commencé à chercher un remède, à fouiller les laboratoires abandonnés et à étudier le virus. Après des semaines de recherche acharnées, ils ont finalement trouvé un antidote. Ils ont commencé à le distribuer, sauvant un à un les habitants de la ville. La ville a commencé à se réveiller de son sommeil forcé. Les gens sont sortis de leur maison, les yeux remplis d'espoir. Le virus avait été vaincu, mais la peur qu'il avait engendrée resterait à jamais gravée dans leur mémoire. Un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la détermination peuvent nous aider à surmonter les plus grands défis. Notre histoire commence dans une petite ville tranquille. Tout le monde se connaît et rien d'inhabituel ne se produit jamais. Jusqu'à ce qu'un jour, une série d'événements étranges commence à se produire. Les lumières de la ville commencent à clignoter de manière erratique, les animaux domestiques agissent de manière étrange, et les habitants commencent à voir des ombres dans le coin de leur œil. Les rumeurs commencent à circuler sur une vieille légende de la ville, une histoire effrayante que les anciens racontent pour effrayer les enfants. Mais maintenant, les adultes commencent à se demander si cette légende pourrait être vraie. La tension monte alors que les événements étranges s'intensifient. Les habitants commencent à se barricader chez eux la nuit, trop effrayés pour sortir dans l'obscurité. Lucas, un adolescent curieux, décide d'enquêter sur ces phénomènes. Armé d'une lampe de poche et d'une détermination inébranlable, il se dirige vers l'endroit où tout a commencé. Que va-t-il découvrir? Quel secret terrifiant la ville cache-t-elle? Lucas s'aventure dans l'obscurité, sa lampe de poche éclairant le chemin. Il arrive à l'endroit où tout a commencé, une vieille maison abandonnée à la périphérie de la ville. Il entre prudemment, chaque craquement du plancher résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence. Il explore la maison, découvrant des signes de rituels anciens et de magie noire. Soudain, il entend un bruit survenant de l'étage supérieur. Il monte lentement les escaliers, son cœur battant à tout rompre. Dans la pièce du haut, il trouve un vieux grimoire ouvert sur une page décrivant exactement les événements étranges qui se produisent en ville. Il réalise alors que la légende est vraie. Il découvre que le seul moyen de mettre fin à ces événements est de terminer le rituel inachevé. Malgré sa peur, il rassemble son courage et commence à réciter les paroles écrites dans le grimoire. Alors qu'il termine le rituel, une lumière éclatante remplit la pièce. Quand la lumière se dissipe, tout redevient calme. Les lumières de la ville cessent de clignoter et les animaux se calment. Lucas retourne en ville, accueilli un héros. Les habitants peuvent enfin dormir paisiblement, sachant que le cauchemar est terminé. N'oubliez pas, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Il était une fois, dans une petite ville tranquille, une maison abandonnée qui se dressait au bout d'une rue déserte. On racontait que cette maison était hantée, et que quiconque y entrait ne ressortait jamais. Un soir, un groupe d'amis décida de braver l'interdit et de pénétrer dans la maison. Ils étaient jeunes, intrépides et ne croyaient pas aux histoires de fantômes. Ils entrèrent dans la maison avec des lampes torchées, prêts à explorer. Au début, tout semblait normal. La maison était vieille et poussiéreuse, mais rien d'effrayant. Cependant, au fur et à mesure qu'ils avançaient, une sensation de malaise commença à s'installer. Des bruits étranges résonnaient dans le silence, comme des murmures à peine audibles. Soudain, une porte se ferma brusquement derrière eux, les enfermant à l'intérieur. La température baissa rapidement et une ombre passa devant une fenêtre. Ils réalisèrent alors qu'ils n'étaient pas seuls dans la maison. La peur s'empara d'eux alors qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient piégés. Ils décidèrent de se séparer pour trouver une issue. Chacun prit une direction différente, la peur au ventre. L'un d'eux, Marc, se retrouva dans une pièce sombre. Il entendit un bruit derrière lui et se retourna pour voir une silhouette fantomatique qui se dirigeait vers lui. Il cria et courut, mais la porte derrière lui se ferma brusquement. Pendant ce temps, les autres cherchaient désespérément une sortie. Ils entendirent le cri de Marc et coururent vers le bruit, mais ils arrivèrent trop tard.
La pièce était vide, Mark avait disparu. Ils réalisèrent alors la vérité des histoires qu'ils avaient entendues. La maison était vraiment hantée. Terrifiés, ils réussirent finalement à trouver une fenêtre cassée par laquelle ils purent s'échapper. Ils ne revirent jamais Mark. La maison abandonnée reste un sujet tabou dans la ville, un rappel constant de la nuit où ils ont bravé l'interdit. Et même aujourd'hui, si vous passez près de la maison, vous pouvez entendre les échos lointains d'un cri. Dans une petite ville tranquille, une série d'événements étranges a commencé à se produire. Des animaux domestiques disparus, des bruits inexplicables pendant la nuit, et des ombres fugitives aperçues du coin de l'œil. Les habitants ont commencé à murmurer sur une vieille légende locale, une histoire d'un pacte avec le diable qui remonte à des siècles. Selon la légende, tous les 100 ans, le diable reviendrait pour réclamer une âme. Un soir, un étranger est arrivé en ville. Il était grand, vêtu de noir, avec des yeux d'un rouge profond. Il a pris une chambre à l'auberge locale et a commencé à poser des questions sur l'histoire de la ville. Les habitants étaient méfiants, mais l'étranger avait une manière persuasive. Il a commencé à rassembler des informations sur la légende, visitant les sites historiques de la ville et parlant aux anciens. Pendant ce temps, les événements étranges ont continué. Les gens ont commencé à voir des figures sombres dans leurs rêves. Des objets ont commencé à disparaître et à réapparaître à des endroits inattendus. L'étranger a finalement révélé sa véritable identité. Il était un chercheur de l'occulte, spécialisé dans les légendes du diable. Il croyait que la légende de la ville était vraie et que le temps du pacte approchait. La ville était en émoi. Certains voulaient que l'étranger parte, craignant qu'il n'attire le diable. D'autres voulaient qu'il reste, espérant qu'il pourrait trouver un moyen d'annuler le pacte. Finalement, la nuit du pacte est arrivée. L'étranger a conduit une cérémonie dans l'espoir de protéger la ville. Mais à minuit, une figure sombre est apparue. C'était le diable, venu réclamer son dû. L'étranger a tenté de le combattre, mais rien va. Le diable a disparu, emportant l'âme d'un habitant avec lui. Dans le silence de la nuit, une lueur rougeâtre émanait de la chambre de l'étranger à l'auberge. Le lendemain matin, l'étranger avait disparu, laissant derrière lui une chambre vide et une ville hantée par la peur. La légende du diable était devenue réalité. Dans un futur proche, une équipe de documentaristes, composée du réalisateur Alex, du caméraman Ben, de l'anthropologue Lisa et du guide local Diego, se rend dans une forêt dense et inexplorée pour filmer un documentaire sur une tribu isolée. Peu après leur arrivée, ils commencent à remarquer des signes inquiétants. Des ossements d'animaux, des peintures de guerre effrayantes sur les arbres, et des bruits étranges pendant la nuit. Malgré ces avertissements, ils décident de continuer leur voyage. Un jour, ils tombent sur un village abandonné. Au centre du village, ils trouvent un grand feu de joie avec des restes humains. Ils réalisent alors que la tribu qu'ils cherchaient à documenter est en fait une tribu de cannibales. Pris de panique, ils tentent de fuir, mais ils sont rapidement capturés par la tribu. Un par un, ils sont forcés de participer à des rituels terrifiants et sont témoins des horreurs inimaginables commises par la tribu. Dans un dernier effort désespéré, Lisa réussit à s'échapper et à retrouver le chemin de la civilisation. Elle ramène avec elle les images terrifiantes qu'ils ont filmées, un témoignage horrifiant de ce qui peut se cacher dans les profondeurs inexplorées de la forêt. Dans un futur lointain, un vaisseau spatial commercial, le Nostromo 2, rentre sur Terre après une mission de routine. L'équipage, composé du capitaine Laura, de l'officier en second David, et des membres d'équipage Sam, Mia et Ethan, est soudainement réveillé de leur sommeil cryogénique par l'ordinateur de bord. L'ordinateur a détecté un signal de détresse provenant d'une planète inconnue. Selon les protocoles, l'équipage doit enquêter. Ils atterrissent sur la planète et découvrent une épave d'un vaisseau extraterrestre. À l'intérieur, ils trouvent une chambre remplie d'œufs étranges. Sam, curieux, s'approche de l'un des œufs. Soudain, une créature jaillit de l'œuf et s'attache à son visage. Malgré les protestations de Mia, Laura décide de ramener Sam à bord du Nostromo 2 pour le soigner. Une fois à bord, la créature meurt et Sam semble se rétablir. Cependant, lors d'un repas, une autre créature éclate de la poitrine de Sam,
tua instantanément. La créature s'échappe dans le vaisseau. Un par un, les membres de l'équipage sont traqués et tués par la créature. Laura et David découvrent que l'ordinateur de bord savait tout le long que le signal était un avertissement et non un appel de détresse. Dans un dernier acte de désespoir, Laura parvient à piéger la créature dans une capsule d'évacuation et à l'éjecter dans l'espace. Elle met le Nostromo 2 en autodestruction et s'échappe dans une autre capsule. Alors que Laura dérive dans l'espace, en attente d'être secourue, elle enregistre un dernier message, avertissant quiconque trouve le Nostromo 2 de l'horreur qui s'y trouve.